Serpentard jusque dans les yeux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo ça va être un tag, ça fait un petit moment je crois que j'en ai pas fait sur ma chaîne. En général j'aime bien réinventer des tags, créer des nouvelles questions. Mais aujourd'hui j'ai décidé de reprendre le tag ultime Harry Potter qui est un très vieux tag qui a tourné sur YouTube sur les... Enfin qui a tourné, c'est chelou non. Bref, c'est un tag qui était très populaire à un moment et là je suis tombé sur une petite revisite de ce tag. Il y a uniquement quelques petites questions qui ont changé et j'ai trouvé du coup les questions sur le blog de Gringer Pixel que je vous mettrai en barre d'informations si vous voulez checker ses réponses. Je me suis dit que ce serait sympathique de faire un tag parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait, puis je me suis dit celui-là il est très original. Non je rigole. Je me suis dit que celui-ci c'était une base, un basique et que je l'avais fait uniquement en live plusieurs fois donc sur Instagram et sur YouTube il y a un moment. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas vous aussi à le reprendre dans les commentaires ou si vous avez une chaîne YouTube, et bien voilà je tag tout le monde. Première question, quand et comment as-tu découvert Harry Potter? J'ai découvert Harry Potter, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait une dizaine d'années que je connais l'univers d'Harry Potter, tout simplement parce que je suis tombé sur un des livres qui était du coup dans un magasin Fnac, voilà si vous voulez tout savoir sur ma vie. C'est quelqu'un de ma famille qui m'a converti entre guillemets à Harry Potter et au début on m'a lu les livres et puis ensuite eh bien je me suis mis à les lire tout seul et puis j'ai découvert les films petit à petit. Faut savoir que j'ai tout de suite énormément aimé cet univers et qui m'a beaucoup aidé, genre il m'a énormément apporté, mais j'étais pas non plus fan à fond dedans, complètement dingue disons de cet univers. C'est fin 2012 et toute l'année 2013 que j'ai vraiment commencé à me remettre dans l'univers, donc quand j'avais environ 13 ans. J'ai relu tout d'affilée les bouquins sachant que j'étais pas du tout un grand lecteur, donc c'était quand même pas mal à l'époque. Je suis d'ailleurs toujours pas un grand lecteur. Et c'est à ce moment là que vraiment je suis devenu complètement fan de la saga et que j'ai adoré ça, que j'ai commencé à chercher des choses sur internet pour compléter les questions que j'avais par exemple, ou alors pour savoir encore plus de choses, pour connaître des secrets de tournage. J'ai regardé les films, je me suis intéressé à la réalisation, enfin bref j'étais vraiment à fond dedans et c'était même toute l'année 2012 parce que je me rappelle que c'était en été 2012 que je me suis fait un marathon Harry Potter en film et que je me suis fait engueuler parce qu'à 12 ans on se couche pas à 4h du mat. Fin 2012 du coup j'ai appris que je partais au studio en 2013, enfin que j'allais à Londres du coup et qu'on allait passer par les studios Leave Us Land, les studios Harry Potter. J'ai été complètement dingue parce qu'en fait j'ai pu pouvoir aller... Quoi? J'étais complètement fou parce que j'ai mis un moment avant de convaincre les personnes avec qui j'allais à Londres de pouvoir aller au studio parce que bah c'était pas du tout quelque chose qui les passionnait, mais ça a été mon cadeau d'anniversaire et du coup en mars 2013 je suis allé à Londres et c'est là où je suis vraiment devenu Potterhead à fond. J'étais déjà depuis quelques mois avant quand je me suis vraiment remis dans la saga, donc peut-être en l'été 2012 je pense. Après voilà, j'aime pas non plus donner trop de dates parce que bah je pense que ça se ressent et on s'en fout de savoir à quelle époque exactement je suis redevenu dans l'univers, donc que je suis devenu fan. Mais là du coup on est en 2018 et ça va bientôt faire 6 ans que je suis vraiment à fond dedans, même si je connais l'univers depuis des années avant. Enfin des années avant, on va se calmer hein, j'ai 12 ans. Quel est ton tome préféré? Eh bien moi sans grande originalité, et c'est Harry Potter 1, Harry Potter à l'école des sorciers, parce que c'est un livre qui m'a marqué, parce que c'est le premier livre que j'ai lu vraiment tout seul, et même si c'est pas le plus complet, même si c'est pas forcément celui dans lequel il se passe le plus d'action, c'est vraiment un livre que j'aime énormément parce qu'on a ce gamin de 11 ans qui découvre l'univers et on a les descriptions de Poudlard, les premières descriptions, on a les personnages qui se créent. Je trouve ça ouf en fait le tome 1 d'Harry Potter, c'est le début de tout, c'est pas très original de le choisir, mais je l'aime vraiment beaucoup et c'est un tome que je peux lire et relire et en plus il est relativement rapide à lire, donc ouais c'est un tome auquel je suis vraiment très attaché. Quel est le tome que tu aimes le moins? Alors c'est assez difficile et je pense que ma réponse va être un petit peu nuancée, je dirais l'Ordre du Phénix parce que c'est un livre qui m'a pris quand je l'ai lu pour la première fois beaucoup de temps et j'ai pas réussi à le finir d'une traite, c'était vraiment super long, j'ai l'impression que ça se terminait pas. J'aimais énormément lire et j'avais pas envie que ça se termine d'un côté, mais d'un autre côté j'ai l'impression de pas évoluer, donc enfin c'était très bizarre ce sentiment avec ce livre. J'étais pris dans l'histoire et j'adorais l'histoire, mais j'ai l'impression que ce livre ne se terminait pas parce qu'il est gigantesque. Quand je l'ai relu quand j'étais un petit peu plus grand ça m'a pas du tout fait ça, mais je me rappelle que la première fois que j'ai fait ça j'avais cette impression qu'il se terminait pas. Ça veut pas non plus dire que je l'aime le moins parce que j'aime tous les livres Harry Potter et c'est très difficile pour moi de le dire. Autant pour le film je vais mieux réussir à m'exprimer, à choisir, mais je sais pas trop pour le livre. Quelle est ta citation préférée? J'ai pas beaucoup d'originalité encore une fois, bonjour je ne suis pas original. C'est une citation d'Albus Dumbledore, il en fait beaucoup dans Harry Potter et je pense qu'elles sont très marquantes. C'est la fameuse citation: on peut trouver du bonheur même dans les endroits les plus sombres et il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Elle veut dire beaucoup de choses et elle me parle beaucoup cette citation. Tu te fais plaisir toi. Quel est ton personnage préféré? Je le dis souvent en vidéo, j'aime beaucoup le personnage de Bellatrix Lestrange, pourquoi, comment ça, etc. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, vous pouvez le retrouver juste ici si ça vous intéresse. Je vais pas m'étaler parce que du coup comme j'ai dit j'en ai déjà parlé, mais Bellatrix c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un personnage totalement décalé et qui est super approfondi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire et qu'il y a quelque chose derrière, et elle est complètement tarée et je trouve ça génial, ce qui ne m'empêche pas d'aimer totalement le trio, donc voilà. Hein.
Merci HPTS. Quel est le personnage que tu détestes le plus? Neville Londubat. Je ne peux absolument pas le voir en peinture ce personnage, je ne comprends pas non plus pourquoi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo juste ici sur comment, du pourquoi de je n'aime pas Neville. C'est un personnage qui m'insupporte, je ne peux pas me le voir et je suis presque dégoûté qu'il ait été mis en avant sur la fin, je l'aime pas. Quel est ton méchant préféré? Du coup pour pas dire Bellatrix, je dirais non pas Ombrage, je l'aime pas. Je dirais Voldemort parce que bah voilà il est quand même un peu classe, hein, cet Horcrux et tout ça on aime. Ouais, je dirais Voldy. Quel est ton animal ou ta créature magique préférée? Si je me concentre sur Harry Potter, je dirais quand même Dobby parce que c'est une créature vraiment cool. Et mine de rien, on s'y attache. Je m'excuse encore de la part de Bellatrix pour les dommages collatéraux. Mais au final, je trouve que Dobby, c'est vraiment un personnage... une créature attachante et ma foi je n'ai rien d'autre à dire. Quel est ton Weasley préféré? Alors je pense que ça va pas changer et que c'est encore les jumeaux Weasley, les Fred et George. Tout simplement parce qu'ils sont complètement fous, que leur magasin est absolument génial et que c'est des personnages qui sont juste tellement drôles dans toutes les situations. En fait ils se prennent pas la tête et ils sont là pour détendre l'atmosphère et dédramatiser parfois quand la situation est absolument abominable. Donc j'aime beaucoup. Mais c'est pas possible. Donc j'aime vraiment beaucoup ces deux personnages. Mon professeur préféré, c'est très difficile entre Lupin, McGonagall, Rogue. Même si j'aime énormément Rogue, je vais dire quand même McGonagall parce que c'est juste un personnage que je trouve exceptionnel. J'aime aussi énormément l'actrice et c'est pour ça que c'est très difficile. Maggie Smith, je t'aime d'amour. Dans quelle maison es-tu? La meilleure, Serpentard. Quel est ton Patronus? C'est un épervier. Voilà. Rien de fou, un oiseau. Quel aurait été ton cours préféré? Ça aurait pas forcément été la défense contre les forces du mal, ça aurait peut-être été la métamorphose ou les cours de potions. Ils auraient été vraiment cool. J'aurais pas séché. Et celui que tu aurais détesté? Donc comme cours, j'aurais vraiment détesté les cours de botanique parce que j'ai absolument pas la main verte, donc ça m'aurait absolument pas plu. Quel est ton objet magique préféré? Alors j'aime beaucoup le déluminateur, j'aime bien le retourneur de temps, j'aime aussi les Horcruxes, que je trouve hyper esthétique. Je dirais quand même la baguette magique du sorcier, c'est ce qui lui permet d'exprimer ses pouvoirs. C'est une singularité d'Harry Potter, donc je pense que je dirais ça. Donc la baguette de Suro, autant qu'à faire. Mon sort préféré, j'adore les 3 sortilèges impardonnables. Je ne les utiliserai pas tous les jours, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il y en a qui mériteraient un peu. Mais voilà, je les trouve cool et direct, clair, net, précis. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? On va dire que je peux pas dire Bellatrix parce que disons que c'est mon personnage préféré, donc je peux pas la ramener à la vie. Peut-être que ce serait Tonks parce que c'est aussi un personnage que j'aime beaucoup. C'est pareil, en fait je retrouve en elle, un petit côté de Bellatrix dans le côté folie, mais c'est pas non plus exagéré, j'ai envie de te faire du mal. Mais j'aime beaucoup ce fait de pouvoir changer d'apparence et d'être hyper gentil. Mais ouais, j'aime beaucoup Tonks, donc... Il a encore failli se casser la gueule. Donc ouais, j'aime beaucoup Tonks et je pense que ce serait elle que je ramènerais à la vie. Question bonus, qu'as-tu pensé de Harry Potter et l'enfant maudit? Ah, vous avez fait une vidéo quand il était sorti, donc quelques semaines après. Mon avis est assez mitigé par rapport à ce livre en fait finalement. Sur le coup je l'ai vraiment bien aimé parce qu'on retrouvait des personnages, on retrouvait McGonagall, pardon faut pas que je spoil. On retrouvait des personnages, on était replongé dans l'ambiance de Harry Potter et c'était juste génial de pouvoir voir une autre génération que Harry Potter et Ron et Hermione. Mais au final après j'ai relu les livres Harry Potter et je sais pas, c'est tellement bizarre parce que c'est une pièce de théâtre, donc c'est un script. Donc c'est totalement différent et c'est vrai qu'il manque cette touche J.K. Rowling et c'est en relisant en fait les vrais tomes de Harry Potter qu'on voit que c'est pas vraiment Harry Potter 8 pour moi. Après voilà, je peux comprendre qu'on l'aime pas. C'est pas non plus un supplice de le lire, hein. J'ai quand même bien aimé ma lecture mais c'était pas non plus ouf et j'aimerais bien voir du coup la pièce de théâtre pour me faire un avis différent qui est apparemment oufissime et qui a séduit beaucoup de monde. Voilà pour ces questions, comme j'ai dit je vous mets en barre d'informations le lien de l'article si vous voulez voir et retrouver les questions. N'hésitez pas aussi à répondre en commentaire, je vous fais plein de bisous, merci beaucoup de me suivre. On se retrouve tous les samedis à 10 h pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.